Ne réserve surtout pas ton lieu de réception sans avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marine Bernard, coach spécialisée en organisation de mariage, la fondatrice du tout premier coaching pour les futurs mariés, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer quels sont les critères ultra importants à prendre en compte avant de signer ton lieu de réception. Petit rappel, le lieu de réception, c'est the moment ultra important des préparatifs parce que c'est la base solide que tu es en train de construire pour la suite de tes préparatifs. C'est de ce lieu qu'on va pouvoir aller trouver tous les prestataires, qu'on va faire un déroulé, qu'on va organiser la journée, qu'on va bouger au sein de ton mariage. Donc, ça doit être une base qui doit être ultra solide, qui doit répondre à des critères qui sont hyper importants. Et après avoir coaché plus de 400 couples, je me rends bien compte que le lieu de réception, c'est soit il simplifie tes préparatifs, soit il gâche tes préparatifs. Et quand on se rend compte trop tard, malheureusement, il faut juste essayer de combler un petit peu ces manques et ces erreurs. Et donc, si tu en es encore au point de la recherche de ton lieu de réception, sache que tu es exactement au bon moment. En plus de ça, si tu es au tout début de tes préparatifs, je te fais 2 rappels. Donc, je suis la fondatrice de Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. C'est la première alternative qui existe au service d'une wedding planner. Si jamais tu n'avais pas envie ou alors envie de dépenser autant dans une wedding planner, sache que ce programme, il va t'accompagner pas à pas, étape par étape, même de façon encore plus personnalisée, plus détaillée qu'une wedding planner pour que tu puisses organiser ton mariage avec une organisation parfaite parce que tu t'en rends peut-être pas compte encore aujourd'hui, mais ce qui va vraiment faire la différence le jour de ton mariage, ça va être le résultat de ton organisation et c'est impossible de tout savoir quand c'est la première fois qu'on organise ton mariage. Tu vas te poser 1000 questions, tu vas sûrement oublier plein de détails, tu vas passer à côté de points logistiques, de points techniques et ce serait beaucoup trop dommage au vu de l'importance de cette journée. Deuxième point, on est maintenant à quelques jours de la masterclass 2 heures pour créer ensemble le déroulé parfait de ton mariage. Un déroulé se construit dès le tout début des préparatifs, c'est ce qui va t'aider à te projeter pour la suite des préparatifs, à pouvoir booker le reste de tes prestataires. Donc même si tu en es au tout début, tu peux rejoindre cette masterclass, elle est faite pour absolument tout le monde. Je te mets les liens d'inscription dans ma description. Maintenant que tout ça est dit, on va commencer avec le premier critère qui est la surface. Trouver un lieu qui soit ni trop grand ni trop petit. Jusque-là, ça peut te paraître cohérent, ça peut te paraître normal, tu peux te dire ok, là elle m'apprend rien, je sais qu'il faut un lieu qui soit à la taille de mes invités, donc si j'ai 100 personnes, je vais aller trouver un lieu où il y a minimum 100 personnes de capacité. Moi, je vais te mettre en garde sur les sites internet, sur les lieux qui vont te fournir simplement la capacité en nombre de personnes. Pourquoi ? Parce que le croquis, l'agencement, donc tout ce que je te disais avant que tu maîtrises peut-être pas encore ou c'est encore un petit peu loin pour toi, en fait ça va venir à un moment et c'est un point qui est hyper important, c'est ce qui va définir la fluidité de ton mariage. Et donc quand on a un lieu de réception qui n'est pas adapté en termes de mètres carrés, c'est là où tout est compliqué. On peut passer sur un format de dîner qui va durer des heures, au contraire on peut se sentir un peu seul dans un grand espace où il va falloir essayer de meubler, de combler et donc c'est pas très bon signe. Donc fais vraiment attention plus que à la capacité qu'on va te donner, à la superficie en mètres carrés. Ça, moi, pour que tu vois un petit peu dans le coaching, dès le module 2, donc recherche du lieu de réception, quand mes futurs mariés vont faire une visite du lieu de réception, ils ont des checklists, en fait, c'est un peu leur wedding planner papier, où ils vont pouvoir faire le tour technique, où ils auront toutes les informations sur les surfaces idéales, que ce soit de la piste de danse, pour le vin d'honneur, pour la salle aussi où il va y avoir le dîner, pour la cérémonie, etc., etc. Donc fais attention au mètre carré, il se calcule, c'est pas au hasard. On a une surface qui doit être différente par personne, que ce soit pour la salle, que ce soit pour la piste de danse, que ce soit pour un vin d'honneur, parce que en fonction du format assis, debout, etc., ça change absolument tout. Donc si t'as pas l'information des mètres carrés, commence par là, c'est ultra important que ton lieu soit ni trop grand ni trop petit. Deuxième critère super important à prendre en compte avant de signer un lieu de réception, c'est le mobilier. Le mobilier, je ne sais pas si tu t'en rends compte maintenant, si tu le sais ou pas, c'est une fortune. C'est-à-dire que tu peux en avoir pour, j'ai des mariés qui reçoivent des devis à plus de 8 000 € de mobilier. Quand tu veux un peu des belles chaises, etc., si ton lieu de réception ne possède pas le mobilier,
c'est hyper cher. Donc fais attention au mobilier que tu as sur place, fais attention à comment tu vas pouvoir utiliser le mobilier sur place le jour J et fais attention au style de mobilier que tu as aussi. Des fois, il y a des sites qui vont annoncer « oui, on a des chaises, on a des tables ». Mais est-ce qu'elles te plaisent en fait, ces chaises, tu vois? Donc ça, c'est un point qui est super important à revoir et il faut aussi bien comprendre que le mobilier, c'est plus que les chaises et les tables qu'on va avoir pendant le repas. Donc il faut faire un point technique sur les quantités du mobilier pour chaque moment du mariage. Il faut savoir les quantités aussi exactes qu'on doit avoir besoin en termes de mobilier, que ce soit surtout pour le vin d'honneur, qui est super important, qu'on a tendance un petit peu à oublier. Tout ça, c'est des points qui sont ultra importants, donc fais attention à ce mobilier, que ce soit bien écrit sur les contrats avant de signer avec ton lieu. On ne s'emballe pas sur un lieu de réception qu'avec ses plans A. On doit être aussi emballé sur les plans B et on doit avoir des plans B. Alors je dis on doit, comme si c'était une obligation. C'est pas une obligation. Moi, je vais toujours le travailler avec mes mariés et leur conseiller plus d'avoir un plan B le jour J parce que ça enlève beaucoup de stress et que maintenant le temps il est tellement incertain que c'est compliqué. Donc plus que de voir s'il y a des plans B sur place, s'il y en a pas, il faudra les prendre en compte aussi, mais ça peut être un très gros budget si tu es une jolie tente nomade, c'est des milliers d'euros aussi, donc il faut faire attention à ça. Mais bien plus que de se dire nous c'est bon, on a les plans B sur place, est-ce qu'ils te plaisent? Si tu savais le nombre de futurs mariés que j'ai dans le coaching ou quand on revoit sur les premiers rendez-vous où on va fixer le rétro-planning, où on va faire un petit récap de toutes les prestations déjà validées, quand ils me disent écoute Marine, je croise les doigts très fort parce que je déteste le plan B, enfin je me vois pas trop là, ça changerait tout, je serais hyper déçue. Si on part déjà comme ça, c'est super dommage. Donc quand tu signes un lieu, on signe pour les plans A, mais on signe aussi pour les plans B. Donc voilà, pour moi c'est un critère qui est fondamental. Ensuite, un autre critère, c'est d'aller au-delà des grandes lignes. Il faut faire attention aux petits frais qui peuvent être cachés. Alors c'est pas du tout contre les lieux de réception, c'est juste que des fois on a des petites lignes où ça peut sembler évident pour des prestataires et ça l'est pas pour vous. Donc il faut bien checker aussi tout ça, que ce soit sur des frais de ménage obligatoires, quand il y a une piscine, des fois il y a une sécurité qui est obligatoire. Ça peut être plein de petits frais supplémentaires auxquels il faut vraiment faire attention parce que des fois on a tendance, et je le vois avec mes mariés aussi dans les rendez-vous quand on travaille le budget, ils vont mettre exactement le tarif qu'ils ont vu en gros en fait sur la location du lieu de réception, mais on n'a pas pris en compte le ménage, on n'a pas pris en compte tout ça, et même si ça se compte en 300-400 euros, bah ça reste quand même 300 et 400 euros. À ce prix-là, vous avez le premier forfait du coaching pour que vous puissiez voir. Donc en fait, c'est comme si c'était zéro dans votre budget. Donc il faut absolument faire attention. Il faut prendre le temps de regarder ces petites lignes, de faire un vrai calcul avec tous les petits frais parce que ça peut mine de rien vite augmenter. Et quand je disais les frais cachés et les restrictions, ça va être s'il y a des restrictions en termes d'heures de fin de soirée, ça peut être sur des décibels aussi, sur un son, là on y viendra juste après, mais c'est ultra important. Donc il faut faire attention à tout ça parce que pareil, un lieu où les décibels sont vraiment pas hautes et que vous n'allez pas pouvoir vous faire plaisir, bah en fait moi ça m'est arrivé d'être dans des mariages où la soirée dansante, vraiment on pouvait se parler et comme je suis en train de vous parler là en vidéo et on s'entendait parfaitement bien. Donc forcément pour l'ambiance ça a un impact. Donc faites attention à tout ça. Et donc on arrive sur la partie suivante qui est de faire attention au son et à la lumière. Pour moi c'est super important de tester le son, de tester s'il y a des échos, de tester la qualité du son quand vous avez un lieu qui est déjà sonorisé, de voir quel est le maximum, si vous avez des restrictions aussi là-dessus. Et pareil pour la lumière, pour l'éclairage, savoir s'il faudra le prendre en compte pour plus tard. Moi, avec mes maris du coaching, on organise plusieurs visites toujours, à des moments stratégiques des préparatifs. Donc on le revoit aussi au fur et à mesure, mais je veux pas que ce soit une mauvaise surprise pour vous. Donc c'est des petits critères où des fois, quand on fait une première visite, on n'y pense pas, mais c'est super important. Bref, l'une de mes meilleures astuces, c'est de vous poser après chaque visite et de vous faire une liste des pour et des contre et de faire en sorte que de tout ce qu'on vient d'énumérer, il y ait au moins 80% de tout ce qu'on a dit qui soit OK. Donc c'est un peu ce qu'on peut appeler les nice to have sur le lieu de réception et si ça coche les cases à au moins 80%, bon bah ça veut dire que c'est quand même bon signe. C'est ce que je fais moi sur les checklists, à la fin de chaque checklist, de chaque rencontre avec tous les prestataires. Là on parle du lieu, mais dans le coaching vous allez retrouver des checklists pour votre photographe, vidéaste, traiteur, DJ, même pour votre photomaton, pour un livre d'or, il y a absolument pour tout. Faire en sorte que vous alliez au bout des prestations fera que vous aurez beaucoup moins de travail à quelques mois avant le mariage. Et donc bref, à la fin, vous avez toujours une partie où vous vous posez en fait tous les deux, que ce soit dans la voiture, après la visite, quand vous rentrez chez vous, pour on va faire les pour, on va faire les contre. Puis après, on va regarder les pour et contre des autres lieux aussi qu'on avait visités. Puis on va essayer de faire un pourcentage, on va essayer de regarder un petit peu quel est le lieu qui finalement réunit le plus de pour. Bien sûr, d'un point de vue coup de cœur qui est important, ce côté instinctif, là où on se dit waouh, ok, c'est là que je me vois. Mais après, ce côté plutôt rationnel, le côté plutôt pratique qui va être hyper important parce que comme je disais au
début, le lieu de réception, c'est la base de vos préparatifs. Voilà, c'est des critères qui sont pour moi hyper importants. On n'a pas fait la moitié de ce qu'on voit normalement dans le module 2, qui est la partie du lieu de réception et du déroulé, parce que c'est à ce moment précis dans le coaching qu'on commence à travailler un déroulé. Quand on a signé un lieu, quand on a des informations sur un lieu, on teste le déroulé pour voir ce que ça donnerait, pour se projeter encore mieux. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que ça vous aidera à, maintenant qu'on a l'idée du lieu, le fait de pouvoir anticiper la journée va nous permettre de nous projeter dans ce lieu-là et ça va énormément vous aider. Donc pour ces deux choses-là, soit vous rejoignez le coaching et vous avez toutes les informations, soit vous rejoignez dans un premier temps, si vous préférez, la masterclass le 11 février prochain et je vous mets toutes les infos dans ma description. Encore 1000 merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.